Moi, mon oncle, il avait un espace. Moi, ça me faisait rigoler, ça. On avait l'impression d'être dans un bus. Mais bon, quand même, c'est moche. Mais c'est rigolo. À la rigueur, celle-là, tu vois, il y a un petit côté de TGV. C'est très années 80. Moi, c'était vraiment révolutionnaire comme style, quand même. C'est pas moche. Bon, la couleur est un peu spéciale, mais... Coquille, c'est un peu... Mais bon, tu vois, là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est la modularité. Ce que tu n'as pas forcément dans le Renault Scénic et que tu n'as pas dans les SUV maintenant, c'est que là, tu peux mettre les sièges dans le sens que tu veux, les plier, les enlever, avoir un plancher plat, ça te fait une camionnette. Il y a encore des sièges derrière, il me semble. Voilà. Tu pouvais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 places dans cette affaire-là. 7 places, ça commence à être pas mal. Mais après, effectivement, tu as vu, tu n'as plus de coffre. Ouais. Ça, c'est toujours le choix. Soit t'emmènes les copains, soit t'emmènes les bagages. Exactement. Mon oncle, il trouvait qu'il n'y avait pas assez de place dans son espace parce qu'à chaque fois, il laissait des vanity cases, des filles sur le trottoir, tellement il en avait marre de... Le vanity case, c'est la plaie. À ce qui paraît, en bagnole, c'est une catastrophe. De toute façon, les filles, c'est la plaie. À ce qui paraît, en bagnole, c'est une catastrophe. La Renault 16, heureusement que c'est écrit dessus parce que sinon, j'aurais des ennuis. Ils ont bien fait les choses, c'est bien. Au moins, je sais que elle est très très belle. Et puis c'est quand même un super concept aussi, parce que ça c'est un petit peu le monospace de l'époque. Parce que là tu as une 5e porte, et le truc est vraiment modulaire, c'est-à-dire tu peux bouger les banquettes, tu peux les allonger, tu peux faire un lit, etc. Donc c'est vraiment super comme bagnole. Qu'est-ce que tu appelles 5e porte? C'est ça, le haillon, ce qu'on appelle le haillon. Ben, ça c'est une 5 portes, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais d'accord, mais ça, moi j'appelle ça le coffre, j'appelle pas ça une porte. Ah non, dans le jargon c'est une 5e porte. Quand on dit une 5 portes, c'est ça. La Renault 30 est une 5 portes aussi. Je dis aux gens, ouais, tu rentres par la 5e porte, toi. C'est quoi la différence entre un coffre et la 5e porte? Parce que là, si tu ouvres, tu as aussi accès à tout l'habitacle. Alors qu'un coffre normal d'une berline, tu ouvres, tu n'as que le coffre. Ça y est, j'ai compris, c'est magnifique. Voilà. Merci, quelle pédagogie. Donc, tu peux rentrer dans la voiture par cette 5e porte, alors que tu ne peux pas rentrer dans un coffre de berline 4 portes. Oui, sauf pour un enlèvement, mais c'est voilà. tout. C'est ça, c'est pas considéré comme l'intérêt. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, en plus, là, c'est la version luxe TX, donc c'est sympa. C'est magnifique. C'était le haut de gamme de Renault à l'époque, et le successeur, c'est celle-là. Ah, ouais. Ça commence un peu à moins me plaire. Parce que ça... Là, la Renault 30, ça avait un style. Puis là, elle a une peinture qui est assez géniale. Oui, pour ça, je dis pas que c'est moche en soi, c'est bien fait, mais c'est... Là, t'as un 6 cylindres, un V6, le V6 PRV dedans, c'est pas mal. Mais c'est long, c'est gros, c'est présidentiel. Présidentiel, voilà. Mitterrand aimait beaucoup les R30. Mais tu avais la R20 en version 4 cylindres, qui était un peu différente et un peu moins luxueuse, mais avec le même genre de gueule. Et celle-là, elle a des jantes alu, elle a 4 phares à l'avant. Et puis voilà, t'as vu ce velours comme ça fait cossu. Je vais aller voir un peu plus près. Dommage, elles ne sont pas ouvertes. Ah ouais. Ça, c'est le luxe de l'époque, tu vois. Bah, c'est le truc qui tâche quand même. Ah ouais. Mais bon, tu vois, alors aujourd'hui tout est en cuir. Je trouve que le gros velours comme ça a un certain style. Et c'est moins chaud l'été, tu te brûles moins les fesses. Et c'est moins froid l'hiver, où tu te cailles sur du cuir très froid. T'as la Coloral là qui est rigolote, c'est un des premiers, ce qu'on appellerait SUV maintenant, la grosse jaune là. Celle-là, je l'ai conduite. Elle est belle celle-là. Elle est superbe, mais alors. Mais c'est un pick-up. C'est un pick-up, mais tu l'avais aussi en version familiale, 5 portes. Justement. Et ça, c'est une horreur à conduire. Alors pourquoi? Celle-là, exactement celle-là, parce que ce modèle-là, je l'ai conduite. Et en fait, la boîte de vitesse au volant, c'est infernal. Tu sais pas si tu es en 2, en 3, en 4, en 5. Oui. Tu as un petit plan, mais tu comprends rien. Ah oui, c'est drôle ça. Ah oui, mais Alice, celle-ci, tu peux pas la conduire. Hein. Elle a du mal à passer les vitesses. Ah ouais, non mais ça, là, tu démarres, tu dis c'est quand même très lent, et en fait tu es en 4e au lieu d'être en 2e. T'as le petit schéma là qui te dit où c'est tes vitesses, mais t'as ton petit truc là. Et alors surtout, c'est un truc qui est super lourd ça, et le petit moteur dedans, il doit faire même pas 40 chevaux quoi. Donc c'est un peu léger pour ce gros truc quoi. C'est d'ailleurs pour ça que ça a foiré comme modèle, parce que c'était sous-motorisé avec un petit moteur de merde. Ce qu'on appelle les voitures à pousser. Ouais, exactement. Mais c'est sympa. C'est beau en tout cas. Inconduisible, je sais pas comment... C'est pour mettre dans le salon, je sais pas, tu fais une installation artistique. Ouais, tu peux, je sais pas, ou dans le jardin, et puis tu mets une piscine sur le... Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bah, la Twingo. La Twingo, j'en peux plus de l'avoir.
J'en ai marre de la Twingo, la Twingo. Ouais, là. moi j'aime bien. Ça pour le coup, je trouve que c'est une bagnole très très intéressante. Bah, et pareil que ça se conduit bien, ça a eu tellement de succès. Même mon frère en a eu une, ma mère en a eu une. Pour moi, c'est la 4L ou la 2 chevaux des années 90. Et puis c'est grand à l'intérieur, c'est pratique. En plus, au départ, avec des vieux moteurs Cléon-Fonte qui sont increvables. Donc ça, c'est pour ça qu'il y en a encore autant aujourd'hui. C'est que c'est pas un foudre de guerre, mais ça crève pas ces trucs-là. C'est une bagnole bien foutue. Bon, après, il faut aimer la déco intérieure. Ouais, bah même l'extérieur. Moi, j'aime pas les voitures rondes, tu vois. Ça me... Ou alors, il faut que ce soit vraiment un neuf. C'était très féminin, pourtant. La cible, c'était vraiment les femmes. Je dis pas ça en référence à moi, j'espère. Bah non, je m'aperçois que toi, t'es pas une vraie femme, tu n'aimes pas les voitures rondes. Non. Mais après, c'est les années 90, tu vois. La Scénic, elle est un peu ronde du cul aussi. Bon, c'est une tendance de ces années-là, avec le bio-design, là. Les Japonais aimaient bien ça, c'est des trucs tout mous, tout ronds. On dirait des voitures d'enfants, et puis... Je sais pas, peut-être c'est la crise du pétrole, tu sais, c'est comme les pin-up. Plus les pin-up sont rondes, moins il y a à bouffer, plus les voitures sont rondes, moins il y a de pétrole, ça doit être une histoire comme ça. Voilà, bon, je te laisse... Je me laisse délirer. Je te laisse délirer là-dessus, je sais pas comment il faut le voir, mais oui, pourquoi pas. Ça me plaît pas mal, ça. Ah ça c'est super. Je vais à 4. Je vais bien. En version coupée. C'est magnifique. Puis là, tu vois, c'est compact, c'est bien, c'est équilibré comme dessin. Complètement. C'est hallucinant. Ça, je me verrais, une des rares anciennes dans lesquelles je me verrais bien. C'est facile. Regarde à l'intérieur, pareil, le velours, mais là pour le coup, c'est d'une autre qualité. Aïe aïe aïe. Et le top. Le petit avec un poche là. Pour volant. Bon, après, quand tu vois la boîte de vitesse, tu te dis qu'elle a bien évolué depuis. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, Citroën, ils sont où? C'était là-bas? Voilà. On va aller chez la concurrence. Citroën.